RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. C'est dans 48 heures que les coups d'envoi de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball sera donné à Kinshasa dans la version féminine. Bonsoir messieurs, salut mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive qui s'ouvre avec du handball, tel que vous le savez, la RDC abrite l'édition, la 26e édition de la compétition avec 12 participations. Les coups d'envoi est donc prévu ce mercredi au gymnase jumelé du stade des Martyrs. La RDC, comme je l'ai dit, donnera les go pour le match d'ouverture avec la cérémonie d'ouverture d'ailleurs qui débute à 17h avec la prestation d'Anita Moirabou qui est donc annoncée pour la cérémonie d'ouverture. Pour rappel, l'Angola qui est donc tenant du titre sera de la partie pour cette édition organisée à Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines interventions. Du football sur le plan continental avec les retours des coupes interclubs de la CAF, la Champions League avec deux participants de la RDC. Il s'agit bien des Corbeaux du TP Mazembe et la formation de Maniema Union. Mais c'est d'abord ce mardi dans leur entre des Kamalondo qui est le TP Mazembe va donner les coups d'envoi de la phase des groupes. On va d'abord suivre Mamadou Lamindia qui est entraîneur du TP Mazembe lors de la conférence d'avant-match. Nous sommes dans un bon état d'esprit. L'année dernière, on a commencé les phases de poule à l'extérieur. Cette année, on a la chance de le commencer à domicile. C'est bien si seulement tu prends 3 points. Et Dieu sait que l'adversaire n'est pas venu en villégiature. Ils ont voyagé le lendemain. Tout ça, on le sait. Et je sais qu'ils sont motivés aussi à faire quelque chose de ce match-là. J'espère qu'on verra en tout cas une bonne confrontation. Et nous l'avons bien préparé, en tout cas du mieux qu'on pouvait. Maintenant, j'espère simplement que les garçons vont sortir le grand match pour demain. Ce que je viens de dire tout à l'heure, oui, bien sûr. Je pense qu'on a à cœur, on a la chance de jouer chez nous. On a envie de prendre, en tout cas de faire plaisir, de nous faire plaisir, de faire plaisir au public, à nos fanatiques, à tous ceux qui aiment ce club en tout cas, pour déjà faire un grand match, un match qui nous permette de pouvoir l'emporter. Il y aura du répondant, mais j'espère avec l'accord de notre public, parce que, vous savez, les équipes, quand ils se déplacent ici, ils ne sont pas toujours seuls. Mouloudia Club d'Alger au stade TP Mazembe, dont le coup d'envoi est prévu donc à 14h temps universel. Il sera 15h à Lubumbashi et 14h à Kinshasa. Le match sera donc suivi avec beaucoup d'intérêt pour les Corbeaux du TP Mazembe pour cette première journée. Toujours en Ligue des Champions, l'autre formation congolaise qui sera donc sur la sellette. Il s'agit bien de la formation de Maniema Union qui sera reçue à Pretoria par les Brésiliens des Mamelodi Sundowns. Regardez la séance d'entraînement de Kivoussien, donc Maniema Union qui est déjà sur place en Afrique du Sud pour aller affronter cette équipe des Mamelodi Sundowns. Maniema Union qui a bien peaufiné sa préparation à Kinshasa avec la Lina Foot avant de rallier l'Afrique du Sud pour aller rencontrer l'une des meilleures formations en Afrique, les Brésiliens des Mamelodi Sundowns, qui sont d'ailleurs exprimés aujourd'hui lors de la conférence d'avant-match. Son entraîneur Rulani Mokwena était dans une conférence d'après-match et attend bien sûr un match difficile face à Maniema Union. L'écoute. La force, c'est surtout dans les balles arrêtées. Il y a plusieurs joueurs que j'ai cités qui sont très bons. Je ne veux pas parler de la faiblesse de l'équipe de Maniema. Je propose plus parler de la force de Maniema, leur force physique. Et certains joueurs que j'ai cités qui sont extrêmement bons. Et on essaiera de les contrer. Je ne parlerai pas de la faiblesse de cette équipe. Because they play with a lot of wing play and wingers that are expected to exploit the space behind you.
very tall team, very big team. Restons toujours sur les continents pour évoquer toujours la Ligue des Champions, mais cette fois-ci dans la version féminine avec la victoire des Corps. Voilà donc, vous voyez la célébration, vous avez vu la célébration avec la royalisation. Restons toujours dans le football, cette fois-ci sur le plan national avec la Ligue 1. Quelques matchs se sont donc disputés avec notamment la victoire de la formation de l'ASV Club devant Renaissance. C'était dans un derby quinois, 1-0, l'unique réalisation inscrite dans les tout derniers instants du match. Le buteur s'appelle Jonathan Ikangolombo à la 12e minute des temps additionnels. Nous allons suivre la réaction des deux entraîneurs lors de la conférence d'après-match après cette victoire de l'AS Vita Club. 0, c'est vrai, mais je pense que le score aurait pu être plus large si on était plus efficace, surtout en premier temps. Mais comme je le dis souvent, ce qui est important, c'est d'être capable de se créer des occasions. À un moment donné, ça va passer. Et jusque-là, on est capable de nous en procurer, quel que soit l'adversaire devant nous. On a eu 3 semaines où on a bien travaillé. On a un peu avancé dans le projet de jeu. Les joueurs commencent à comprendre ce qu'on attend d'eux avec le ballon ou sans le ballon. Et on va continuer à progresser. On a joué une équipe aujourd'hui qui était venue avec une stratégie qu'on a compris très tôt, c'est-à-dire de nous attaquer dans les couloirs parce que pour eux, c'est un point faible chez nous. Mais on l'a identifié au bout de 5 minutes parce que c'était très très clair dans les intentions qu'ils ont mis en place. Et j'ai juste demandé à mes joueurs d'être attentifs dans ces situations-là, ce qu'on a plus ou moins réussi à faire pendant tout le match. Oui, c'est un match de football, il n'y a que 3 résultats. Il y a match nul, victoire, défaite. On a perdu, nous allons remettre au travail et continuer le champion. Ah bon, je ne suis pas aussi supérieur à eux, hein. Je ne suis pas aussi supérieur à eux, mais c'est mon époque. J'ai dit ça par rapport à mon époque, par rapport à la tactique que j'ai mise en place. Ça n'a pas tenu. On continue le championnat. Oui, le souci au niveau de la charnière centrale de mon équipe, parce que ça pêchait à la dernière minute. Il n'était pas efficace. Les 2 arrières centraux là, ils ont pêché. Donc, c'est un match de football. Moi, je vous dis que c'est un match de football, on accepte les résultats. On va continuer à travailler. J'ai aimé les enfants par la façon dont ils jouent, parce que dès le début du match, ils ont respecté le consigne donné, la tactique mise en place. Jusqu'en dernière minute, la charnière centrale a pêché. Je ne peux pas faire autrement. C'est un match. Je suis en train de répéter ici, c'est un match de football. Nous allons jouer les championnats et nous allons tout faire parce que les objectifs du club, c'est aller en playoff. Nous allons tout faire pour aller en playoff. EV Club qui est attendu dans un autre derby quinois prévu le dimanche prochain face au dernier club Motema Pembe. Voici par ailleurs les résultats enregistrés le week-end dernier avec quelques rencontres. D'abord dans le groupe A, la victoire des Salisiens de Don Bosco devant les Saillants de Moujimaï, 3-0 pour Don Bosco, alors que dans le groupe B, la formation de Céleste a été contre un match nul à des 0 buts partout par Ange Vert. L'étoile du Cuvu a eu raison des New Jack, 1-0. Défaite sanglante pour les Immaculés du dernier club Motema Pembe, a défenestré 4-1 par le FC Les Aigles du Congo. Toujours dans ce registre de Illico Cash Ligue 1, la police a donc mis fin à un réseau de revente des faux billets pour le championnat Illico Cash Ligue 1. Une opération qui envoie donc un message très fort avec la détermination à protéger bien sûr les intérêts des clubs, des organisateurs et surtout des supporters. Suivons les détails avec Pansia Bangondiama. Les forces de police congolaises ont récemment frappé un grand coup en arrêtant plusieurs individus impliqués dans la revente des faux billets et des billets déjà utilisés pour le match du championnat Illico Cash Ligue 1. Cette opération menée avec efficacité marque une étape importante dans la lutte contre la fraude et les désordres lors du match du championnat.
Ces réseaux des revendeurs opéraient aux abords des stades, profitant de l'engouillement des supporters pour écouler des faux billets et des tickets déjà scannés. Ce type de fraude n'est pas seulement une perte financière pour les organisateurs, mais aussi une menace directe pour la sécurité, en raison des surcharges des gradins causées par les spectateurs ayant accès illégalement au match. Selon les autorités, les malfaiteurs utilisent des techniques sophistiquées pour falsifier les billets ou recycler des tickets authentiques en les revendant à bas prix à des supporters peu méfiants. Dans le cadre de mesures de lutte contre la fraude, il est primordial de rappeler que seuls les agents illico cash sont autorisés à vendre les billets de match du championnat illico cash Ligue 1, authenticité, garantie, accès sécurisé au stade, soutien au championnat. À retenir, cette opération envoie un message fort, la fraude ne sera pas tolérée dans le championnat illico cash Ligue 1. Les autorités sportives et les forces de l'ordre montrent leur détermination à protéger les intérêts des clubs, des organisateurs et surtout des supporters qui méritent de profiter du football dans des conditions justes et sécurisées. Avec cette nouvelle dynamique, le championnat congolais prouve qu'il est prêt à relever les défis et à grandir. Changeons de discipline pour évoquer cette fois-ci le beach volley avec plusieurs activités au cours de la saison sportive 2024-2025 à l'entente de beach volley de Kinshasa. Le programme prévoit donc des sessions de formation sur les fondamentaux des beach volley, les compétitions dans les différentes catégories seniors et juniors, ainsi qu'un tournoi réservé essentiellement aux élèves. La cérémonie officielle d'ouverture de cette saison sportive a été lancée le week-end dernier au lycée de Kimwenza dans la commune de Mongafula. Plus de précisions avec Folon Kanyinda Kaseka. Au menu de cette journée d'ouverture, des rencontres étaient au rendez-vous. La première en version masculine entre la paire Kazadi Exaucier, Tiki Damien et la paire Moulakwa Jonathan Moutendi Gloire qui a remporté la partie sur le score de 7-0. Chez les dames, la paire Nenezi Botseki et Kete Honorine s'est imposée par 7-0 devant Keren Matatani et Mwamba Esther. C'est avec beaucoup d'admiration que Madame Tchabou Kalonga Liberata, proverbe de Tchangou, a suivi ces spectacles organisés en prélude d'une formation sur le fondamental du beach volley à l'intention des élèves du lycée de Kimwenza qui l'encouragent à y participer activement tout en souhaitant que ces programmes se répandent sur l'ensemble de provinces éducationnelles de Kinshasa. Les impressions sont très bonnes vu que je suis restée du début jusqu'à la fin, voir comment les hommes ont joué, les filles ont joué. J'avais même l'envie de me balancer aussi et prendre le temps d'être là pour jouer aussi. Donc mes impressions sont très bonnes. Je souhaite que ça puisse se répandre dans toutes les 5 provinces éducationnelles. De Kimwenza, j'invite les filles de Kimwenza à s'imprégner de cette activité, à se donner, à apprendre moi-même également. Je fais un pas en arrière pour donner mon exemple. Quand j'étais encore élève à mon institut, j'ai été choisie pour être joueuse à l'équipe de basketball. Après cette formation, les élèves seront appelés à prendre part à un tournoi scolaire de beach volley prévu au mois de mars 2025, peu après l'Open de beach volley de Kinshasa qui aura lieu du 22 au 23 février 2025. Fin de cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames de l'avoir suivi. Le retour de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne soirée. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.